Salut à tous, nouveau vlog aujourd'hui, nouveau vlog dans une ville puisque nous sommes à Orlando City. Je sais pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui parce que c'est une ville typique américaine, donc sans vraiment centre-ville. Donc là on est sur les bords du lac Eola, hop, qui est un des symboles de la ville. Et on va voir ce qu'on peut trouver parce que c'est forcément très étendu, une ville américaine, donc pas forcément du centre. On va voir ça. Bon, en attendant de trouver un truc intéressant, petit point culture sur cette ville d'Orlando, 310 000 habitants, ce qui fait que c'est la 4e ville de Floride derrière Miami, Tampa, Jacksonville. Et la ville avec le plus d'hôtels derrière Las Vegas aux États-Unis. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que. Si, je sais pas pourquoi. Je suis con, c'est pour Disney. Hein. Même quand on tape le Wikipédia de Orlando, direct ça te met. Est connu pour ses 4 parcs Disneyland Resorts World. Donc forcément ça a bien aidé la ville. Et là il y a des panneaux en ville, ça de 150 ans. Une ville qui a 150 ans, donc 1875 je crois. C'est l'anniversaire cette année. Forcément on est au cœur de la Floride, là on n'est plus sur la côte, donc un rythme de vie moins élevé hors des parcs Disney, c'est sûr. Pas grand monde là dans les rues, on est en plein après-midi, en même temps il fait 36 degrés encore. Tous les jours météo prévoit des orages et il n'y en a jamais. Un petit peu la nuit mais c'est tout. Il fait lourd et humide. C'est la Floride quoi. Et on trouve pas trop les points d'intérêt, on a regardé un peu sur les blogs et tout, ça dit que les trucs pas dans Orlando. Oh, ça m'a fait peur. On s'est fait attaquer par eux. On va pas aller tranquille. Je vais vous montrer un peu de culture. Ça va être vlog Disney et vlog McDo. Hein. Pas le choix. Pas le choix. Du coup, je vlog les parcs-mètres pour ceux que ça intéresse. En fait, c'est souvent aux États-Unis, c'était comme ça en Californie aussi, des places individuelles, des parcs-mètres individuels où là apparaît le temps qui te reste une fois que tu as payé. Voilà. Donc il faut toujours qu'il y ait des minutes en cours, sinon tu es amendable. Voilà. Historic Center, on va peut-être trouver quelque chose par ici. Enfin, c'est ce qu'on a vu en arrivant, des pavés et quelques maisons sympas. Quelques affiches de foot et la star ici c'est Martha, la brésilienne qui joue à Orlando Pride, l'équipe féminine, et aussi quelques trucs d'Orlando City, l'équipe de foot. Les pompiers, très important les pompiers, juste derrière. 89 centimes de large, je comprends pourquoi ils sont gros à force d'avoir des trucs comme ça dans les 7-Eleven à chaque fois. J'en ai bu déjà pas mal. Hier j'en ai bu un big en plus. 1 euro, enfin 1,10 €, 70 centimes le large. Et à Coca. Sprite, Powerade, enfin ce que vous voulez quoi. C'est moins cher que de l'eau dans les 7-Eleven. Donc ça incite forcément à boire du soda. Sympa la petite gare, je sais pas si c'est d'époque ou s'ils ont fait ça, Church Street, mais c'est stylé. Ça fait un peu époque. Un peu 19e siècle américain. Je sais pas si on voit, mais ici le Kia Center, là-bas l'Inter Stadium, je crois, du club de foot. Je regardais Team Shop, est-ce qu'il est ouvert le Team Shop? Ça serait bien con de laisser ouvert un Team Shop en plein été d'une équipe de NBA, mais peut-être. Bon la boutique du Kia Center est ouverte.
5 salariés. Et que nous ici. Donc je pense que c'est pas un super bail de faire ça. Et c'était la meuf de la sécu qui nous faisait en plus les prix, les autres ils s'en battaient les couilles. Je pense qu'il faut fermer le shop pendant l'été, messieurs, dames. Et c'était la promo, je sais plus si je vous ai filmé, mais c'était un maillot de cette saison acheté à 139 $, 3 en tout. Tu repartais avec 3 maillots pour 139 $. Mais j'avais personne à qui offrir qui aime bien le Magic, donc j'ai pas pris. Puis il n'y avait pas de joueur. Je pense que ça aurait été le hit, j'aurais pris. Mais là, à part Banchero, je connais pas grand monde. Et en gros, à part la pastille Disney en pub que j'aime bien, bof. Donc pas de maillot. On va aller marcher jusqu'au stade de foot du coup. Bon bah du coup on marche jusqu'à l'Inter&Co Stadium. Tribune Walt Disney World de l'Inter&Co Stadium. Bon, on va aller faire un tour au shop. Hein. Bon, le shop était fermé. Il y avait des gens dedans, c'était bizarre. Bref, meilleure idée. Et là je pense qu'il y a un truc, ouais, c'est genre une fan zone avec des food trucks et tout quand il y a match. Bon, on a loupé le match, il y en avait un il y a 3 soirs, mais on a préféré faire autre chose. Et là je vais voir, il y avait le mur des légendes. C'est ce que disait Orlando, surtout connu pour Martha, mais surtout Caca. Et c'est la fin de ce vlog, du coup, regardez. Il faisait trop chaud, ça a craqué, ça a pris un petit Coca Zéro là, parce que c'était plus possible. Et il n'y avait pas d'eau en plus. En tout cas à la fontaine. Merci d'avoir suivi ce vlog, c'était Orlando, c'était plutôt cool. Pas exceptionnel, mais on a passé une bonne après-midi. Et maintenant on va se diriger vers le McDo pour la vidéo qu'on attend tous. Dans ce McDo exceptionnel. A très vite, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour nous. Et on se retrouve bientôt. Salut!